dire au revoir. C'était un monsieur très aimable, très attentionné. Je dis bien très attentionné. Quand je parle d'attention, c'est par rapport à son fils, parce que plusieurs fois j'ai remarqué, quand Bertrand voulait adresser une parole, son père l'admirait. Lui-même, il ne se rendait pas compte, mais je le voyais étant assise à chaque fois. Donc, c'était quelqu'un de très aimable, très attentionné. C'est vraiment triste, mais je peux dire à Bertrand que c'est une grâce pour lui, que c'est lui qui va enterrer son papa. Imaginez un peu le contraire. Et qu'il y a parmi nous ici, parmi nous tous ici, il y a beaucoup qui sont dans cette catégorie. En commençant par moi, j'ai perdu mon père et ma mère. Lui encore, Bertrand, à sa maman. Et je te demande, Bertrand, à chaque fois, il faut appeler maman et lui dire que tu l'aimes. Il faut le faire. You may not do every day, but you may not do it tomorrow. Pour ceux aussi qui ont encore leurs parents, il faut vraiment les chérir. Parce qu'une fois c'est parti, c'est vraiment, c'est dur. Et je voudrais dire à Bertrand d'être très courageux, comme papa était. C'était un homme très fort, même jusqu'à la dernière minute, il était toujours solide. C'est-à-dire que quand il voyageait, on voulait lui demander de s'asseoir sur le wheelchair juste pour faciliter le transit. Il a dit non, moi je ne suis pas encore marché. Hein. Donc c'est pour dire que tu dois aller enterrer papa dignement. C'est une célébration parce qu'il n'a juste que fini son pèlerinage sur terre. Au nom de Bantoum 123 encore, je voudrais vous dire merci et que vous passez un agréable veillée. Je vous remercie. Ah, merci. C'était la présidente de Bantoum 123, très éloquente. Dans ses propos, elle rejoint ce que le docteur Pasteur Picard disait. Nous ne savons ni l'heure, ni le moment, ni l'endroit. Mais nous pouvons nous conforter du fait que papa a laissé derrière des enfants, tels que Bertrand, dignes de lui. Elle dit chaque fois il appréciait son fils. Donc, et le pasteur nous a dit tout à l'heure, quand vous s'aimez, qu'est-ce que vous récoltez? Si vous vous souvenez, il a dit, si vous semez les patates, vous attendez à récolter des patates. Papa a sémé quelque chose et puis nous voyons que là, les produits qu'il a mis sont en train de fleurir et même sont en train de produire. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, vous avez vu dans la salle, il y a la famille Bangoulap qui est fortement représentée. Bertrand et sa femme font partie de cette famille Bangoulap. Je suis aussi un fils Bangoulap. J'ai l'honneur aujourd'hui d'appeler le président de la famille Bangoulap, qui sera certainement accompagné de ses reines, mères et des princesses, pour dire un mot en l'honneur du papa. Bien, bonsoir à tout le monde. Et je vais dire merci à mes mamans et aux membres de la famille Bangoulap. Thank you very much. N'est-ce pas, pour le support. C'est un peu dans nos habitudes, comme ça, d'honorer les cérémonies, n'est-ce pas? Donc on donne toujours quelques minutes aux membres qui voudraient bien se lever, de le faire. C'est leur façon également d'exprimer, n'est-ce pas, ce qu'ils ressentent par rapport à la soirée. Comme pour dire, je parle, mais n'importe qui ici pouvait tenir le micro et dire quelque chose. Donc, merci pour le support. Bertrand et Pagès sont deux membres exemplaires de la famille Bangoulap. Cette famille est toujours présente dans la communauté à travers Bertrand, qui est un leader de la communauté que nous connaissons tous, n'est-ce pas, pour soutenir la communauté pendant des événements. So tonight, it's our turn to show you our sympathy, to show you our support
in this difficult moment. Nous sommes sortis nombreux, n'est-ce pas, pour témoigner également notre support, pour leur montrer que ce que vous faites dans la communauté, nous voyons. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les Bangolais dans la salle. N'est-ce pas? Donc, nous vous disons merci pour cela et il faut continuer ce que vous êtes en train de faire. Il faut continuer et je crois que c'est également une leçon pour toute personne dans notre communauté. Donc, la famille Bangolap ici, rassemblée par ma voix, n'est-ce pas, voudrait vous présenter leurs sincères condoléances. Vous pouvez voir in the room, handsome men, beautiful ladies in our uniform. This is our best way to show you guys our sympathy. So, sincères condoléances à la famille éprouvée. I had the opportunity to know that I changed with him. I discussed with him many times, many years back, pas seulement maintenant, donc je le connais parfaitement. On a discuté. Et comme a dit maman Diamant aujourd'hui, c'est un monsieur bien qu'il fallait connaître de près pour comprendre pourquoi Bertrand est ce qu'il est. Ça, c'est papa. Donc, les fils de Ngongum sont venus aujourd'hui pour soutenir. Ngongum! Ah, moi, il faut que tout le monde dise Ngongum! Dans les babes qui finissent, Bilembe, Ngulap Kenzina Kunchebo, Venyon, Aya, Gonyon, Betin the Bullet in Anabul Baba Nena, Kunzina Bobo, Gonyon, Don Bartode and Sababak and Todesina, Dan the Babi Giffin in Yamba, Nchumi, ah, Goncho, no big bump, Goncho, Bimbenda, Goncho, Bilum Bunny Chamber. Ils ont besoin de ça. Okay? So let's give our support to the family tonight. They need it. They are getting ready to go back home for the burial. So please support the family. That's why we are here tonight. Thank you very much. Merci beaucoup. It's all bon. Thank you to the Bangola family. You know, they always represent, they always show up when there's a need for them to be present, and they always deliver. The president mentioned the Banyun family, saying that the king of Bangola always travels with the king of Banyun. So I cannot call the Bangola family and leave behind the Banyun family. So I'm inviting here the president or the members of the Banyun family to come and speak and say something on behalf of the Banyun family. And just so you know, Bertrand Fonke is wearing multiple hats and is also part of this wonderful group. If I may have someone who is representing the Banyun family to step up, please. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par saluer les familles. Voilà. Voilà. Bantoum. Bantoum. Ngongum. Ngongum. Bonsoir tout le monde. Ici, nous représentons la famille Banyun, autant pour moi. Nous sommes ici parce que notre président, Bertrand, il est le président de Banyun, autant pour moi, et c'est lui qui est endeuillé aujourd'hui. Et son épouse Pagès est notre trésorière. Donc, c'est deux grandes personnes de l'association qui sont endeuillées. Et nous sommes présents ici parce que nous supportons la famille et nous avons le devoir de supporter cette famille. En plus, nous sommes ici aussi parce que Papa Moïse était un baoba à Banyun. Dans quel sens? Papa Moïse, après sa retraite,
a continué à faire dans le transport et il avait un cas de transport où il avait écrit dessus Air Banyoun. Il était un peu comme un ambassadeur de Banyoun. Donc nous ne pouvons pas faire ce deuil sans penser à cela. C'était vraiment un ambassadeur. Beaucoup de personnes dans le comité D à Douala, un peu partout, qui ne connaissaient pas ce village Banyoun, l'ont connu grâce à Papa Moïse. Nous lui rendons grâce et nous le remercions pour ce travail bien accompli. Alors, je m'adresse aujourd'hui à Bertrand et à Pagès, et nous allons répéter que la famille Banyoun, comme je vous ai promis depuis à la maison, nous sommes ensemble et nous allons rester ensemble jusqu'à ce que nous mettons Papa à sa dernière demeure. Je prie donc ici le Seigneur qui nous a amenés tous ici, de nous ramener chacun à sa demeure et que la soirée soit belle. Merci. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu me donnes encore la parole. Tu as dit ce que j'allais dire. Que Papa Wabet, Papa Moïse était un monument à Banyoun. Banyoun, quand vous dites à quelqu'un à Banyoun que Papa Wabet est mort, on ne connaît même pas. On connaît Air Banyoun. Parce que son cas s'appelait Air Banyoun. En ce temps difficile, nous sommes dans un côté où c'est tellement enclavé. C'est Papa qui faisait que nous allions au village. C'est lui qui était notre transporteur, notre pied pour aller à Banyoun. En ce moment-là, parce que maintenant, là, les routes sont bien arrangées. Mais Papa nous a permis de partir au village tout le temps. Merci à tout le monde. Nous disons à Bertrand qu'à Pagès, que vous n'êtes pas seul. La famille Banyoun est derrière vous. Merci, bonsoir à tout le monde. Put Banyoun on the map. So if you talk about Air Banyoun, everyone will know that this is the person who opened the country or the village to the world. So thank you to Papa Wabet. Papa Wabet, before he passed away, had 8 children and 15 grandchildren. Tonight, the fruits of his labor will stand in front of us and say something. I'll call up here his granddaughter, Emma, to say something about her grandfather. Thank you. Today we gather to celebrate the life of my grandpa, someone who had a unique way of making every moment special. One memory that stands out in my mind is the time we spent fixing his blood pressure monitor together. I remember him patiently showing me each step, teaching me how to properly use it. It wasn't just about the monitor. It was about the connection we shared, the laughter we had, and the bond we grew stronger with each passing moment. As a teen, I can't help but feel grateful for the love he showered upon us and the memories he created. Thank you for listening. Oh, thank you, Emma. That's exactly what we look for every single time. Bonding with our parents. Emma was able to bond with her grandfather. This is wonderful. So, his grandson would like to share something as well. I'm inviting him up here so he can follow the footsteps of his sister. We
today to celebrate the life of my grandpa. He was a good man, keeping positive energy in the family and just being there for everyone. It is very sad that he had to die, but death is a part of life, so we must accept it and move forward. I thank everyone here for coming on this sad day, as you've shown our grandpa and us great respect. Thank you, thank you, thank you. So, the grandchild is really happy with the fact that we are gathered here to show some respect to his grandfather. That's wonderful. That's exactly why we're here. We're here because of what he did. As I told you earlier, his grandfather, when he retired, did not sit home as most people would. He kept on working. That's the reason why this family is such a hard-working family. So, Pageste, we know you are really in a very, very difficult position, but we would like for you to say something about this father-in-law who treated you as a daughter. If I may invite you to stand up and say a few words, please. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, je vais commencer par vous dire merci. Merci pour le support que vous ne cessez de nous donner depuis le décès de mon beau papa. Je vous dis grandement merci. Mon beau-père n'était pas seulement un père pour moi, un beau-père, mais c'était un père. Il se rassurait tout le temps que j'étais bien traitée par son fils et il me donnait tout ce qu'il fallait, tous les conseils dont j'avais besoin pour la vie. Il a vécu 6 mois ici avec nous. Et pendant ces 6 derniers mois, tout allait toujours bien. Chaque dimanche, nous nous réveillons et il me demandait toujours, Mamie Tom, tu es jour. Et quand je mettais Cantique Bamileke, on chantait peut-être 30 minutes ensemble. Il était vraiment content. Et passant par là, il encourageait tout le monde dans la maison à chanter avec nous. Ce qui faisait que chaque dimanche, les enfants disaient « Oh, cantique again, grand-pa. Grandpa, cantique again. » She said, « Yes, c'est very good. You have to learn. » C'était aussi un papa qui aimait sa culture. Il aimait parler de son village. Et il était fier quand on prononçait le nom, l'éloge des descendants de son village. Ce qui faisait que dans la maison, on ne pouvait pas l'entendre appeler sa petite fille Emmanuel Emma. Il l'appelait toujours Ndioni. Et Kela, c'était la même chose, Ndioni. Il est bien vrai qu'il va laisser un très grand vide dans nos vies, mais son éducation, ses conseils, son support et son esprit demeurent avec nous. Merci d'être là ce soir. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et merci pour tout ce que vous allez faire pour nous accompagner à combler ce vide. Que le Seigneur vous ramène chez vous dans de bonnes conditions. Merci.
Merci beaucoup à Pageste. Pageste, dans son témoignage concernant Papa Wabet, a fait allusion au cantique qu'ils écoutaient tous les dimanches pendant au moins 30 minutes. Et ça me permet de parler un peu de sa vie religieuse. Papa Wabet était, en fait, était, comme le docteur Picard l'a dit, il est préférable de parler de lui au présent. Papa Wabet est un fervent chrétien. Il est parmi les pionniers qui ont effectivement construit le groupe, qui ont créé le groupe d'Homme Bamileke, de la chorale d'Homme Bamileke, et qui a participé à la construction du village, du collège évangélique de New Bell. Donc, il était un fervent chrétien. Oh mon Dieu, je continue à dire il était. Il est un fervent chrétien qui a contribué à la construction non seulement d'une église, mais aussi à la création d'une chorale. Donc, ceci dit, on dit souvent que the apple doesn't fall far from the tree. Pour vous dire que papa a fait son temps, mais avant de partir, il a créé des choses formidables. Parmi ses enfants, nous avons Tani, Joe, qui m'a donné une introduction, on ne peut plus inoubliable. Joe va prendre le micro pour témoigner. Thank you very much, Napungo Adonis. First off, I want to very quickly recognize the community here. It's just amazing how a community can come together to come support and show compassion, healing, and holiness toward this family, or the bereaved family. We want to make sure that you guys are recognized here tonight, because it is not every day that they see people coming from small town to big city just to come show their love. It's pretty much on display tonight. So we hope you guys really continue to pray for this family, and we also hope that it doesn't end tonight. It doesn't end tonight here, because we all know what kind of financial burden this kind of situation comes with. So beyond this day, we really need you around after tonight to continue to support and come toward restoration, so that the people, the family mourning here tonight can be supported and can have exactly what they need to take home, so they can continue their journey and support the family back home, because this is really a long way to go. And everything you have, everything you want to donate and support will be welcome. It's not only going a long way, but it will also make a big difference. So, mesdames et messieurs, je voulais très rapidement faire ma remarque et vous dire un peu de ce que je connais par rapport à papa qui vient de décéder. Très rapidement, we wanted just to make sure that the message tonight gets across, because we see a lot of people here from different communities, and we know the French language is actually dominating this room. So we want to continue to speak in French. That way, everybody does understand exactly what we're saying. Très rapidement, my takeaway here tonight will be exactly about Papa et about Bertrand. La dernière fois que je parle à Bertrand, c'est un samedi. Avant le samedi, Bertrand m'appelle vendredi. Vendredi, autour de 11h, midi par là, j'étais dans un summit conference au National Airport, au Gaylord Hotel. Je vois le coup de fil qui arrive. Je dis, oh, c'est Bertrand. Oh, Bertrand, c'est celui qui veut boire quelque chose, ce soit un apéritif ou quelque chose. Donc, je vais le rappeler après. Donc, le soir, je termine très tard. Et le matin, quand je me réveille autour de 10h, 11h, j'appelle Bertrand. Je lui dis, écoute, c'est comment?
j'ai vu ton coup de fil, mais c'était tellement bousculé, je suis rentré tard. Et même si tu voulais boire une apothique, on ne pouvait pas avoir le temps parce que je suis rentré trop tard. Je sais que c'est vendredi. Et je m'excusais parce que j'avais manqué son coup de fil la veille. Il me dit non, il n'est pas question de boire apothique. C'est un peu plus sérieux que ce que tu penses. Je dis really? Il me dit oui. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit je t'ai appelé hier autour de 11h parce que papa a fait une chute au Cameroun. Et alors ça n'allait pas, donc il fallait que je t'appelle rapidement pour te dire que tu as une idée de la situation et pour te dire que sa santé a pris un coup à son départ. Je lui ai dit bon, ok, mais toi tu me rappelles là maintenant exactement quand je viens de raccrocher avec le jeune frangin au Cameroun qui vient de m'annoncer que papa a rendu son tablier. Je lui ai dit mais what? Il me dit papa vient de passer, il vient de décéder. Je lui ai dit mais écoute, hier tu m'appelles pour m'annoncer que ça ne va pas. Aujourd'hui à 11h je te rappelle pour m'excuser que je n'avais pas vu décocher ton appel à temps et tout. C'est pour que tu me dises que tu viens juste de raccrocher, papa est décédé. Je dis bon voilà, c'est pas croyable. Bon, très rapidement il fallait gérer les diligences et faire les réglages parce que ça venait d'arriver. Donc rapidement je lui ai dit écoute, on va juste gérer la situation et puis je vais passer à la maison. Et c'est comme ça que je suis au courant du décès de la mort du papa. Bien avant que papa ne décède, je suis allé lui dire au revoir à la maison. Un samedi, et il est parti dimanche. On a causé, tout s'est bien passé, j'étais avec maman, tout s'est très bien passé. Et quand il arrive au Cameroun, il m'appelle 3 jours après pour me dire que tout va bien et pour me parler de ces petits rendez-vous et des informations qu'il avait reçues par rapport à tout ce qu'il avait à faire au pays. Donc j'avais dit à Bertrand, le conseil que je peux te donner, c'est que papa a décidé qu'il part, il faut que tu gères son départ. C'est le plus important. C'est un sage, c'est une légende. On ne peut pas enfreindre à sa volonté à ce moment de sa vie. Donc juste après, avant qu'il ne parte déjà, j'étais allé le voir au Cameroun en novembre, avant qu'il ne vienne aux États-Unis en décembre. On a partagé un mets ensemble. Il m'a sorti un vin qui m'a dit que le vin sortait de l'Allemagne. Maman a fait des mets de pistache, on a mangé et tout s'est bien passé. Et il est revenu ici en décembre et on s'est revus. Donc en réalité, la vie ne tient qu'à un fil. C'était un papa qui était quelqu'un de très dynamique. Il était quelqu'un de très ouvert. Il était ferme, beaucoup de charisme et avec une force de personnalité qui ressemblait beaucoup à mon père. Parce que moi j'ai perdu mon père en 2007, à peine je connaissais les gens ici. Je suis allé au Cameroun, je suis revenu. Et 2 semaines après, il est décédé où j'ai fait un back-to-back. Mais quand je grandissais et que j'atteignais l'âge de responsabilité, papa était en train de mourir. Donc je n'ai pas eu l'occasion de m'asseoir avec un sage pour l'écouter, pour qu'il me parle comme je me suis assis avec papa Wabet, le père de Bertrand. Il était un exemple pour moi pendant mes moments bas et pendant les moments difficiles. Donc tout ce que je souhaite ce soir, c'est qu'une légende s'en est allée. C'est encore frais dans nos mémoires. Parce qu'il est parti, on aurait bien voulu l'avoir encore pour qu'il continue encore de prodiguer de toutes ses sagesses. Mais en fait, les intentions de Dieu et les secrets de Dieu sont insondables. Vous comprenez? Donc les choses sont arrivées et this time God will always get it to pass. And we will get to healing and we will overcome this situation at this specific time. So, je vais juste souhaiter que tous ceux qui sont arrivés ici ce soir et qui sont venus soutenir cette famille qui vient d'être frappée par une tornade assez sérieuse, je voulais tout simplement vous souhaiter non seulement la bienvenue ici ce soir et pour ceux qui sont encore sur le chemin, mais beaucoup plus de souhaiter que au retour, que votre chemin soit confortable et que tout se passe en toute sécurité et que vous puissiez rejoindre vos familles dans de très bonnes conditions. Donc, chères familles, frères et sœurs, vraiment, je vous remercie de votre attention et surtout, continuez de soutenir cette famille ici et plus tard. Merci beaucoup. Merci, Tani.
Merci beaucoup à Tanidjo. Papa est parti, mais papa laisse derrière juste une petite interruption à notre programme. Nous allons inviter la famille Massoudaka, qui représente l'une des réunions de papa au Cameroun, pour que cette famille, ou du moins ce groupe, dise un mot. Ils ont demandé 2 minutes, ils ont. Bác đi bác tin chơi sân này mong muốn quan trọng, mua cái chút mua bác chụp băng ở sân ngoan ở bụi thằng một phần trăm, cái số tay yêu sưu chân, ai đi bác muốn lên gì sân này đó, cái số tay yêu sưu chân mà bảo làm bộ, mà bác cũng muốn qua bị về sân này, nên lý đó sợ được rồi bác muốn, nam em buồn từ Masodaka, Madagascar lắm, bác sợ được ngăn gì lắm, à bữa bác president, Manyo Masodaka. Bác học cũng ngon xóa, nạp từ bọn sợ đó, bọn giống y pha, gương giống y pha, tao có luôn giữa America. Chú bằng mơ mà mấy anh nói lên số nào bảo nói nhiều mỏ, ai đi đâu ngồi sát gì đấy, bữa mai đến nên là bác học bố bệnh chữa, bác trên so mà vong, bác liền mới sợ được người chung mà bác học bao buồn chuồn chịu, à bây giờ bác lên chung gì để làm bác má số đá cả bộ anh em luôn, bác sao bác phải chung với bác như đó. Sama bu nên dụ yang con ni dah baka bu nak jadi lah, dụ yang cuci lah, nên kan cina akuan ke sana lah. Baju beri sama buat, abang buat mana bapa yang jadi tu. Kaba Madagascar tu, kaba berjaya Amerika bukan buat apa je. Pulang mama bapa tu buat je, ni sama buat. Dentro ma bola, Juyago, dentro ma bola, Bapambu, Marame, Daniel, dentro ma bola, Bambu, Marame, Daniel, dentro ma bola, dentro ma bola, Merci maman, merci beaucoup maman, merci. C'est impératif qu'elle parle et nous leur donnons l'opportunité. Maintenant, et sans plus attendre, nous allons inviter ici celui qui représente papa dans cette communauté, celui